Nous aimerions tous penser que le monde est aussi simple qu'il y paraît. Mais la réalité est qu'un simple changement de perspective peut bouleverser tout ce que vous connaissez. Ceci étant dit, regardons quelques images qui vont changer votre perception du monde. Les vaisseaux sanguins d'un humain. De l'extérieur, les êtres humains semblent être des créatures assez simples. Mais d'un autre point de vue, la complexité du corps humain est époustouflante. Ceci est un véritable spécimen de main humaine, auquel on a injecté du plastique coloré et qu'on a laissé durcir. Lorsque toute la matière organique a été retirée, on a constaté à quel point nos vaisseaux sanguins parcourent chaque centimètre de notre corps. Les plus petits de vos vaisseaux sanguins mesurent 5 micromètres. À titre de comparaison, un cheveu humain mesure 17 micromètres. En fait, si l'on aligne bout à bout tous les vaisseaux sanguins d'un humain adulte, ils mesureraient près de 100 000 km de long, soit 2 fois le tour du globe et plus encore. La vie cachée à l'intérieur. Les arbres sont les journaux intimes de la nature. De l'extérieur, ils ne semblent être rien d'autre qu'un tronc solide et résistant. Mais si vous deviez en ouvrir un, raser les anneaux de croissance et contourner les nœuds du bois, vous seriez stupéfait. Vous obtiendrez une sculpture de ce même arbre dans ses premières années en tant que jeune arbre, des décennies, voire des siècles auparavant. Cette installation artistique de Giuseppe Pennone a été conçue pour révéler la vie cachée dans le bois, démontrant l'envergure de cet arbre ancien dans sa jeunesse. Il s'avère que les arbres ont une mémoire plus longue qu'une ex-petite amie folle, qui l'aurait cru. De vrais arcs-en-ciel. Les arcs-en-ciel fascinent les humains depuis des siècles. Et bien qu'ils en sachent beaucoup, la plupart d'entre vous ne voient que la moitié du tableau. C'est parce que les arcs-en-ciel ne sont pas des arcs, mais des cercles. Les arcs-en-ciel existent grâce à la réfraction et à la réflexion de la lumière. Lorsque la lumière frappe les gouttelettes d'eau qui tombent, elle est divisée en couleurs à différentes longueurs d'onde et est réfléchie vers la Terre à un angle très spécifique de 42 degrés. Depuis le sol, ces 42 degrés suffisent à vous montrer le sommet de l'arc-en-ciel, mais depuis les airs ou un point d'observation, vous pouvez profiter d'un spectacle complet à 360 degrés. Plancher arc-en-ciel. Mais les arcs-en-ciel n'existent pas seulement dans le ciel. Ce phénomène incroyable est connu sous le nom d'éclat de l'arc-en-ciel. Il est créé lorsque les huiles naturelles de la végétation en décomposition sont libérées dans les eaux stagnantes et forment une fine couche non perturbée sur le dessus. Comme pour un véritable arc-en-ciel, la lumière se reflète sur la surface et apparaît différemment selon l'angle sous lequel vous la regardez. La différence d'épaisseur des parties du film d'huile produit différents rayons lumineux réfractés, qui se mélangent après avoir été réfléchis pour produire un spectre de couleurs sur le sol de la forêt. Sacrée nature, que vous êtes jolie. La Joconde, pour une peinture mondialement connue qui a sa propre salle dédiée dans le plus célèbre musée d'art du monde. On pourrait s'attendre à ce que la Joconde de Léonard de Vinci soit une œuvre d'art assez grande. Mais en réalité, ce chef-d'œuvre est plutôt une miniature. Avec ses 76 cm de hauteur, la Joconde se trouve derrière une vitre par balle et incassable dans sa propre salle du musée du Louvre, où elle semble plus que disproportionnée. Avec environ 10 millions de visiteurs par an, dont le nombre peut varier entre 30 000 et 50 000 par jour. Ne vous attendez pas à un voyage tranquille, où vous pourrez prendre la pause pendant les heures de visite. Influenceurs, vous êtes prévenus. RH nul. Voici des images améliorées de deux globules rouges. Et bien qu'ils aient la même structure, vous pouvez voir qu'ils sont très différents. La cellule de gauche est ce que l'on considère comme un globule normal, portant des antigènes Rhésus. Il existe environ 50 antigènes qui ne peuvent normalement pas être absents du sang d'une personne, car ils provoquent une réponse immunitaire. Mais une mutation génétique rare fait que la cellule de droite ne possède aucun antigène Rhésus. Il s'agit d'un groupe sanguin connu sous le nom de RH nul. Et on pense que moins de 100 personnes sur la planète en sont porteuses. Bien que, comme les groupes sanguins O négatifs, ils puissent donner leur sang à n'importe qui, ils ne peuvent recevoir que les autres donneurs RH nuls, dont il n'existe que 9 dans le monde entier. Oh, l'enfer! Les pyramides de Gizeh. Si vous voyagez en Égypte, dans l'espoir de voir les célèbres pyramides dans une mer de désert ancien, vous devriez peut-être revoir vos attentes. L'Égypte est un pays moderne, et Gizeh, où se trouvent ces magnifiques merveilles du monde, est une capitale florissante. L'attente confrontée à la réalité. Comme la plupart des villes qui dépendent fortement du tourisme, il y a beaucoup de commodités modernes à proximité, comme Pizza Hut, d'où vous pouvez profiter avec une vue majestueuse. Et peut-être même ajouter une tranche de votre propre histoire. Le sarcome. Il semble y avoir une idée préconçue de ce à quoi ressemble le cancer. Des bosses aux tumeurs.
On semble toujours les imaginer comme un ajout à une partie du corps. Mais dans le cas d'un cancer des os, il n'y a pas d'autre choix que de voir les choses différemment lorsque l'os est exposé. Voici le crâne d'un humain qui a souffert d'un cancer du sarcome. L'action des cellules cancéreuses du sarcome forme ces dépôts anormaux de calcium à la surface des os, ce qui donne un aspect cristallin et plumeux aux zones touchées. Aussi dévastateur et douloureux que cela puisse paraître. Il est rare de pouvoir l'identifier d'un simple coup d'œil. Ne jouez jamais avec votre santé, car vous ignorez ce qui se cache en dessous. Navire de transport des navires. Voici un casse-tête. Comment transporter un navire de transport si ce dernier n'est pas prêt à naviguer? Ce n'est pas une question que les gens ont tendance à poser. On suppose qu'ils sont tous construits au même endroit, mais ce qui est réellement utilisé est un navire qui transporte des navires. Il s'agit du Blue Marlin, un navire semi-submersible de transport lourd conçu pour transporter plus de 75 000 tonnes à travers l'océan à tout moment. Il ne transporte pas seulement des paquebots, mais aussi des navires de guerre endommagés qui ne peuvent pas rentrer chez eux et qui sont trop gros pour être remorqués, ainsi que des plateformes pétrolières construites à terre qui sont ensuite reliées à l'oléoduc. Donc techniquement, dans cette image, il s'agit d'un navire de transport de navires qui transporte des navires de transport. Balle de golf. Avant de vous dire ce que c'est, essayez de deviner ce que ça pourrait être. À l'intérieur, elle ressemble à une planète ou à de l'art abstrait. En fait, il s'agit simplement d'une série de coupes transversales de balles de golf. Vous pensez peut-être que toutes les balles de golf sont fabriquées de la même manière. Mais l'intérieur de chaque balle est méticuleusement fabriqué de différentes manières afin de fournir différents niveaux de performance. Ainsi, même si elles se ressemblent toutes sur le green, chaque balle de golf est techniquement unique. Le Rubik's Cube 777. Il s'agit peut-être d'une version un peu plus grande du Rubik's Cube traditionnel. Mais cette petite boîte à puzzle est plus complexe qu'il n'y paraît. Il y a plus de combinaisons sur un Rubik's Cube 777 qu'il n'y a d'atomes dans l'univers observable. Le nombre lui-même ressemble à ceci, et la plus grande puissance à laquelle il correspond s'appelle un duoquinquagentillon. J'essaierai bien de dire le nombre complet moi-même, mais nous serions ici pour une petite éternité. Donc techniquement, lorsque vous tenez l'un d'eux, vous tenez l'ensemble de l'univers connu dans la paume de vos mains. Panneau de signalisation. Au volant de votre voiture, vous ne vous demandez probablement pas pourquoi vous êtes capable de lire les panneaux de signalisation aussi clairement, quelle que soit votre vitesse. C'est parce que leur écriture a été spécialement conçue pour être facile à lire. Comment? Eh bien, il suffit de regarder leur taille. Les panneaux d'autoroute ne sont pas aussi grands seulement parce qu'ils couvrent plusieurs voies, mais aussi parce que la vitesse à laquelle vous roulez doit vous permettre de les voir de loin afin que vous ayez le temps de vous adapter et d'éviter les dangers de dernière minute. C'est étrange de penser que tant de détails entrent dans la fabrication d'un objet que l'on voit tous les jours. Et pourtant, on ne considère jamais vraiment sa taille réelle. Quoi qu'il en soit, je prends ça comme un signe. L'eau dans le monde. Sur Terre, il y a environ 1,332 milliards de kilomètres cubes d'eau. Elle couvre les 2/3 de notre planète et plus de 70% de l'eau douce est enfermée dans nos calottes glaciaires. Mais pour mettre cela en perspective, si la Terre avait la taille d'un ballon de basket, toute l'eau du monde tiendrait dans une seule balle de ping-pong. Pour aller encore plus loin, si nous devions retirer toute l'eau douce et potable de cette balle de ping-pong, elle aurait la taille d'une petite perle. Et si l'on versait toute l'eau du monde dans un trou de la même taille et de la même forme que les États-Unis? Ce trou devrait avoir une profondeur de 145 km. Si vous ne pouvez pas imaginer à quoi cela ressemble, c'est beaucoup en effet. Les ombres de l'eau. Les ombres sont créées par un objet qui bloque une source de lumière, non? Alors comment expliquer cette image? La lumière n'est pas la même dans tous les milieux. Et dans les liquides, elle agit très différemment. La guêpe dans cette image est maintenue à flot par la tension de la surface de l'eau. La surface de cohésion des molécules qui se collent les unes aux autres crée une légère encoche dans l'eau, ce qui réfracte la lumière légèrement sur le côté et crée des ombres au fond du récipient. Je ne sais pas pour vous, mais le fait que les guêpes puissent flotter ruine toute perspective pour moi en ce moment. Viaduc de la vallée de Luz. Cette scène vous semble-t-elle familière? Non, elle ne vient pas du film Inception, bien que cela ressemble à une porte du monde des rêves. C'est en fait la base du viaduc de la vallée de Luz en Angleterre. Les piliers de la voûte ont été créés à l'aide de plus de 11 millions de briques afin de construire un pont durable et bien soutenu à travers la vallée. Au cours de ce processus, il semble avoir accidentellement ouvert un portail vers une autre dimension. Ceci ressemble à la meilleure suite d'Harry Potter. La main de Madame Willem Röntgen. Cette vieille photographie floue et granuleuse peut sembler inquiétante. Mais il s'agit en fait de l'un des plus grands progrès scientifiques jamais réalisés.
c'est une main humaine, et la grosse bosse noire est une alliance. En fait, il s'agit de la main de Madame Wilhelm Röntgen en 1895. Et c'est la toute première image créée grâce aux techniques de radiographie conçues par son mari, Wilhelm Conrad Röntgen. Cette image a fait sensation dans le monde entier. Il y a plus de 100 ans, et a révolutionné la façon dont la médecine et la science ont progressé. Ce que vous voyez est la première fois qu'un humain a pu regarder à l'intérieur d'un corps sans le démonter. C'est incroyable, non? Cellule cérébrale ou univers. Quiconque a déjà vu un chou-fleur a probablement remarqué que sa croissance ressemble à celle d'un cerveau. Mais saviez-vous que les neurones de votre cerveau se développent selon un schéma similaire à l'expansion de l'univers? Je veux dire, c'est profond, si profond que même la science ne peut pas l'expliquer. La revue Nature Scientific Report suggère que ces similitudes ne sont pas une simple coïncidence et que la croissance de ces systèmes est influencée par une loi fondamentale inconnue de la nature. En outre, la dynamique de croissance naturelle de réseaux comme l'Internet suit le même schéma. Cela signifie donc que nos cellules cérébrales et nos galaxies sont aussi liées d'une certaine manière à nos forums sur Internet. Cela explique beaucoup de choses sur l'humanité. Les cachalots dorment verticalement. En raison de leur taille géante, les cachalots ne peuvent pas se permettre de dormir très longtemps, car leur besoin d'air signifie qu'ils pourraient facilement se noyer. Mais l'évolution les a protégés. Ces doux géants des océans sont capables de dormir pendant 10 à 15 minutes à la fois en nageant en profondeur, puis en remontant lentement et verticalement à la surface. Le fait de dormir verticalement dans leur nacelle leur permet de maintenir le contact social, de sorte que personne n'est laissé derrière, comme casse-croûte pour les prédateurs. Les recherches indiquent qu'ils passent moins de 10% de leur cycle quotidien à dormir, ce qui en fait l'un des animaux les plus moins dépendants du sommeil sur la planète. Voilà ce que j'appelle une bonne sieste. Alors, laquelle de ces images a changé votre perception du monde? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.